Salut à tous! Dans un précédent épisode, on a vu ensemble tous les accessoires qui sont pour moi indispensables pour ta GoPro. Aujourd'hui, on va voir ensemble tous les réglages qui sont pour moi essentiels pour ta GoPro. Pour moi, de mon point de vue, une GoPro, même si c'est beaucoup plus avancé par rapport aux réglages d'un téléphone, eh bien ça reste quelque chose d'automatique. Voilà, c'est pas comme un boîtier où là pour le coup on va chercher à avoir tout en manuel pour optimiser ses réglages, optimiser ses clichés, etc. Pour moi, une GoPro, et c'est comme ça qu'elle est présentée, c'est un petit peu pour nous mâcher le travail finalement. C'est une caméra que tu peux emporter partout, t'appuies sur Rec et puis tu es sûr d'avoir une bonne vidéo. Bien sûr, il y a quelques réglages à faire attention, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Par exemple, la stabilisation, si elle est désactivée alors que tu veux qu'elle soit activée, bah voilà, il va falloir passer par un logiciel pour avoir les données gyroscopiques, etc. C'est pour ça que quand on pose la question, je viens d'acheter une GoPro, quels sont les réglages idéaux? Eh bien, j'ai pas grand chose à répondre, puisque une GoPro, voilà, dans l'optique, c'est quelque chose qui est fait pour être entre guillemets automatique, contrairement à un boîtier où là pour le coup il y a plein de choses voilà, à faire attention. Bref, sans plus attendre, on se retrouve pour un tuto débutant, prise en main de la GoPro. On va voir ensemble pour moi les fonctionnalités qu'il faut faire attention quand tu reçois ta GoPro et comment la configurer. Pour commencer, lorsque tu slides de gauche à droite, tu vas pouvoir naviguer entre les différents modes de la GoPro, que ça soit accéléré, donc qui va te permettre de faire des time-lapse, des time warp, etc. On va avoir tout ce qui est vidéo et tout ce qui est photo. Tu peux également utiliser le bouton qui est sur le côté, le bouton mode, qui va te permettre de switcher entre chaque mode. Donc ça c'est pratique par exemple lorsque on est sous l'eau. Ou sinon tu peux utiliser la voix. GoPro, mode photo, hop, on passe en photo, etc. Lorsque tu slides vers le bas, on va avoir le menu d'accès rapide, comme sur un téléphone finalement, où là on va avoir le mode voice, donc c'est pour utiliser la voix, pour éteindre la caméra, commencer une vidéo, etc. On va avoir le mode bip, donc là je l'ai désactivé puisque sinon ça va être relou. On va avoir le mode Quick Capture, donc ça je te conseille de le laisser activer. En fait, ça va permettre de lancer directement la vidéo lorsque tu vas appuyer sur le bouton Rec sur le dessus, même quand la caméra est éteinte. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça évite de devoir allumer la caméra, lancer l'enregistrement, etc. Non, là vraiment tu appuies sur le bouton Rec, ça va s'allumer, ça enregistre et dès que tu appuies sur le bouton Rec, la caméra va s'éteindre. Après on a le mode verrouillage de l'écran, pratique lorsque on fait de la plongée par exemple. Après on va avoir les réglages de l'écran avant, donc c'est l'écran qui se situe juste là. Et puis on va avoir la possibilité soit d'éteindre l'écran pour pouvoir optimiser l'autonomie, à savoir que l'écran s'éteint au bout d'un certain moment automatiquement. Ou sinon on peut juste afficher les informations d'enregistrement. Donc tu vois, hop, ça va enlever l'aperçu, mais on va avoir dans quel mode on est, combien de temps on peut enregistrer, la batterie. Sinon, on peut avoir un aperçu plus les informations d'enregistrement. Tu vois, donc là on a un combiné, on a tout ce qu'il faut. Ou en dernier, on va avoir le mode plein écran, donc on va avoir toute la vidéo. L'orientation de l'écran, soit tu le laisses en automatique ou verrouillé, moi je le verrouille. Ça, c'est le petit onglet qui va te permettre d'activer le module max. C'est un objectif que je t'avais présenté sur la chaîne qui vient se mettre sur la caméra. Et donc c'est ici où on active cette fonctionnalité-là. À côté, on va avoir accès à des réglages avancés. On va avoir le mode vidéo, donc soit on se met en mode performance, donc ça c'est quand tu vas filmer par exemple à des hautes cadences ou en haute résolution. Moi personnellement je le laisse toujours en plus haute qualité puisque j'ai pas de problème d'autonomie, mais par exemple si tu filmes au ski ou si tu n'as pas beaucoup de batterie, ça peut être cool de se mettre en mode autonomie prolongée, où là la caméra va pas pouvoir filmer dans les plus hautes cadences et haute résolution, mais voilà, ça suffit largement pour la plupart des utilisations. Après on va avoir les commandes, donc moi je suis en mode pro, je te conseille de le mettre en mode pro, ça va te permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de la caméra, ou sinon tu te mets en mode facile, où là la caméra on va avoir beaucoup moins de choses qui apparaissent à l'écran. Voilà, donc c'est vraiment un mode facile comme son nom l'indique. Tu l'as remarqué juste au-dessus d'ailleurs, on a l'affichage de l'heure et la date si tu veux voir que c'est bien bon. Et on a également les indications de GPS et d'application. Donc là on peut voir que c'est gris, ça veut dire que c'est pas connecté. Le GPS, ça nous indique si la caméra est bien connectée à des satellites pour avoir la position, la localisation sur l'application. Ça peut être plutôt cool, surtout si tu souhaites ajouter des badges sur l'application. Les badges, ce sont des fonctionnalités supplémentaires que tu vas afficher à l'écran. Donc ça te permet par exemple d'afficher un parcours, un circuit, tu vas avoir l'altitude, la vitesse, etc. Donc si c'est grisé, on ne va pas avoir ces fonctionnalités-là.
c'est automatique, il n'y a rien à faire. Après, on va avoir les préférences, les réglages, donc on va faire un petit tour très rapidement. On va aller dans général et puis juste là, tu peux gérer l'arrêt automatique. Donc c'est l'arrêt de la caméra au bout d'un certain temps où tu ne vas pas l'utiliser. Moi je l'ai mis sur 5 minutes, donc si je la pose pendant 5 minutes et qu'il ne se passe rien, elle va s'éteindre. Enfin on va avoir le réglage anti-scintillement. Anti-scintillement, c'est l'effet de flickering finalement. On va pas faire tout un cours dessus, mais quand tu as un éclairage qui n'est pas adapté à de la vidéo, eh bien ça va scintiller. Tu as probablement déjà vu ça avec des néons quand tu es dans des vieux bâtiments. Enfin voilà, ça scintille. En fonction du pays où tu te situes, il va falloir que tu mettes ce réglage soit sur 60 Hz ou 50 Hz. En l'occurrence, on est en France, donc on est sur 50 Hz. Ensuite, on va avoir tout ce qui est contrôle vocal. Donc c'est ici que tu vas pouvoir choisir la langue. Soit tu le mets en français, anglais, etc. Et tu as également toutes les commandes que tu peux dire à la caméra. Si tu souhaites formater la carte SD parce qu'elle est pleine, c'est également dans les préférences, tout en bas, dans réinitialiser, qu'on va avoir ce réglage. Et là, tu vas avoir formaté la carte SD. Si jamais il y a un problème avec la carte SD de base quand tu la mets dans la caméra va automatiquement te proposer de formater la carte SD. L'avantage de la GoPro, c'est que tu sois en mode photo, vidéo accéléré, tu vois tout en bas, on va avoir un accès vers les presets. Les presets, c'est finalement des préconfigurations, voilà, comme son nom l'indique, où tu vas pouvoir mettre tes réglages favoris. Je veux telle qualité d'image, telle fréquence, tel objectif, etc. Je vulgarise vraiment les termes. Et puis sur les côtés, tu vois juste là, on a la possibilité d'afficher jusqu'à 4 raccourcis. Moi, je mets pas tout le temps 4 raccourcis parce que ça sert pas à grand chose dans toutes les utilisations que j'en ai. Tu vois là par exemple, là je t'ai ajouté des choses, mais en réalité généralement que j'affiche que 1 ou 2 raccourcis puisque ça ne me sert pas. Enfin bref, ces raccourcis là, ça va te permettre d'accéder à un réglage. Tu vois par exemple juste là, et c'est ce que je te conseille de faire d'ailleurs, on a le raccourci obturateur. Donc obturateur, je peux soit me mettre en auto, ou si j'ai un filtre ND et que je fais du FPV par exemple, je peux fixer mon obturateur. Donc soit je me mets un 50e, un centième, 200, etc. Juste à côté, j'ai également le réglage de balance des blancs. Tu vois, juste là. Et donc là, je peux soit me mettre en automatique ou gérer ma balance des blancs en manuel. Si je maintiens un de ces raccourcis pendant longtemps, tu vois, eh bien je vais pouvoir modifier ce raccourci. Donc là, j'étais sur obturateur, mais je peux passer sur balance des blancs, ISO minimum, ISO maximum, la netteté, la couleur, l'audio, enfin j'ai plein de réglages. Et il faut savoir que pour chaque preset, tu peux avoir une disposition différente. Tu n'auras pas forcément la même disposition des presets que tu as sur les côtés en fonction du preset dans lequel tu te trouves. Donc là par exemple, je suis en mode activité, mais si je me mets en mode standard, tu vois, on n'a pas du tout la même disposition, on va avoir des choses différentes. Donc ça, c'est super pratique. Lorsque je suis sur la page principale et que j'appuie une fois, juste là, on passe en mode plein écran. Et puis si je maintiens un endroit clé, donc par exemple, je vais maintenir un petit peu vers la gauche, eh bien, on a un petit réglage exposition auto. Ça va me permettre finalement de faire l'exposition sur un endroit. Exactement comme sur un téléphone, tu sais, on appuie sur un endroit et puis il va faire l'exposition sur l'endroit où on a indiqué. Là, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, j'appuie, il va faire l'exposition dessus, puisque forcément une GoPro, on a toujours des réglages qui sont en automatique, donc il faut indiquer à la caméra où on veut faire notre exposition. C'est pas tout le temps le cas, mais si jamais tu veux lui dire je veux que tu fasses l'exposition ici, eh ben, tu appuies. Et puis à partir de là, tu peux également rappuyer dessus pour verrouiller l'exposition là-dessus. Juste là, tu as un petit logo qui te permet d'ajuster l'exposition. Donc là, on lui a dit ok, je veux que tu fasses l'exposition là-dessus, mais à partir de là, tu peux aussi ajuster l'exposition en plus. Donc si tu veux que cet endroit clé il soit un peu plus sous-exposé, eh bien tu vois, tu peux gérer ça, le surexposer, etc. Enfin, vraiment, tu as plein de possibilités d'exposition. Maintenant, on va voir tout ce qui est preset. Comment on modifie ces presets et comment ça se passe. Donc on l'a vu quand on appuie dessus, on a tout le menu déroulant. Donc on a la possibilité d'ajouter des presets et de les déplacer. Donc quand je clique juste là, hop, on peut soit réinitialiser un preset, soit quand je maintiens, tu vois, je peux le déplacer. Ça marche vraiment très très bien. Je peux en ajouter, enfin bref, je module ça comme je veux. Et puis on l'a vu juste là, tu vois, on a des petits crayons. Ces petits crayons-là, ça va permettre de modifier le preset, de modifier les réglages de ce preset. Alors, soit on appuie sur le crayon, soit directement quand on est dans le menu principal, eh bien, on peut maintenir juste là. Tu vois, on maintient le preset
Et hop, on arrive dans les réglages. C'est beaucoup plus rapide. À partir de là, on va avoir plein de réglages. Déjà, dans un premier temps, tu peux gérer ton format. Donc, soit tu te mets en 16 neuvième, en 4 tiers pour les réseaux sociaux, ou si tu vas faire une stabilisation en post-prod, il te faut du 4 tiers. On va pas s'étaler là-dessus. Enfin bref, là, je me mets en 4K, 50 par exemple, et hop, je clique pour valider. Ensuite, on va avoir différents objectifs. Alors, on est sur du numérique, bien sûr. C'est pas comme sur une caméra, un boîtier où tu vas changer réellement de focale. Non, là, on est sur un capteur qui a un ultra grand angle. Et tu as la possibilité de lui dire, ok, je veux que tu croppes plus ou moins. Donc, soit je me mets en hyper view, donc c'est l'ultra grand angle, en super view, en large, en linéaire. Moi, je te conseille de rester en super view. Comme ça, tu es sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Et puis, dans le pire des cas, tu peux toujours recadrer au montage. À savoir que maintenant c'est super cool, c'est comme si on enregistrait en RAW depuis l'application. Même si tu as dit ok, je veux qu'on se mette en mode large, et bien depuis l'application, tu as la possibilité de modifier les réglages après enregistrement. Donc là, je peux lui dire ok, finalement, je veux que tu te mettes en mode super view alors que la vidéo a déjà été enregistrée. C'est comme si c'était du RAW et ça, c'est vraiment génial. À côté, on va avoir les réglages hyper smooth. Alors, soit tu l'actives ou non. Par exemple, pour du FPV, il faut la désactiver. Mais pour un réglage plus traditionnel, moi, je me mets généralement, tu vois, en mode boost ou sinon auto boost. Alors l'autoboost c'est plutôt cool puisque finalement c'est la caméra qui va gérer automatiquement s'il faut avoir le niveau maximum de stabilisation, la meilleure stabilisation possible ou s'il faut rester classique. Mais enfin voilà, on va avoir quand même un fort recadrage dans l'image. Donc moi personnellement je te conseille soit de te mettre directement en mode hyper smooth, soit directement de te mettre en auto boost. Après on va avoir différents réglages qui sont plutôt cool. On a capture planifiée, donc tu vas pouvoir lui dire ok, je veux qu'à telle heure tu commences à enregistrer, donc ça c'est vraiment super cool par exemple pour des time-lapse ou si dans une heure il se passe un événement mais t'as pas la possibilité d'être là, ça c'est vraiment utile. On a Handsign, je sais pas comment ça se prononce, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est très pratique. En fait, dès que ce mode est activé, la caméra elle va enregistrer en boucle. Voilà, ça enregistre. Mais ça ne va pas s'afficher sur la carte SD. C'est vraiment la caméra qui enregistre sur sa mémoire flash, sa RAM. Et dès que tu vas appuyer sur le bouton enregistrement, ça va enregistrer ce qu'il y a eu avant que tu appuies sur le bouton. Donc là, par exemple, hop, je me mets sur 15 secondes. Je peux également me mettre sur 30 secondes. Et là, quand je vais appuyer sur le bouton REC, ça va enregistrer les 15 dernières secondes avant que j'appuie sur le bouton. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça marche également en photo, on a cette fonctionnalité là. Typiquement, je suis au skatepark. Je pose ma caméra et puis le rider, il va faire plusieurs fois la même figure, sauf que j'ai pas envie d'enregistrer pendant 15 minutes. Donc là, je mets ma caméra dans ce mode là. Et puis dès qu'il fait la figure, hop, j'appuie sur le bouton et je suis sûr d'avoir l'action. Après on a le retardateur, le zoom, ça on s'en fout, je te conseille de ne pas y toucher. Dans ProTune, on va avoir des réglages avancés, donc ça pour le coup il y a pas mal de choses à faire, attention. Je te conseille de te mettre en 10 bits si tu souhaites avoir la meilleure qualité d'image et le plus de latitude possible en post-prod. Pour faire très rapide, la différence entre 8 bits et 10 bits, ça va être la quantité de couleurs que va enregistrer la caméra. Et ça va te permettre pour les plus connaisseurs d'éviter l'effet de bending. Quand tu vas avoir des gros dégradé de couleurs. Quand tu enregistres en 8 bits, on va avoir des espèces de bandes. C'est assez marqué, tu as probablement déjà vu ça. Alors que quand tu enregistres en 10 bits, finalement on a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'informations. Et donc les dégradés de couleurs vont être beaucoup plus beaux et naturels. Après tu peux gérer l'obturateur, donc soit tu le mets en automatique ou en manuel si tu as un filtre ND. Après tu peux gérer la balance des blancs, donc soit tu le mets en automatique ou tu la lock. Moi personnellement j'ai l'habitude de la loquer. Après très important, on a ISO minimum et ISO maximum. ISO minimum, je te conseille de le mettre sur minimum. En l'occurrence on se met sur 100. Et ISO maximum, je te conseille de le mettre sur 400. En fait l'ISO ça va être la sensibilité à la lumière de la caméra. Le problème c'est que comme toute caméra, plus on va monter dans les ISO, plus on va avoir du bruit, du grain à l'image. Et sur les GoPro, on a une sensibilité ISO qui est vraiment pas très bonne. Ce qui fait qu'on ne peut pas monter très haut dans les ISO. Par défaut, on est sur 3200 ISO, il me semble. Ce qui fait que si tu es en basse luminosité, la caméra peut monter jusqu'à 3200, sauf que l'image va être dégueulasse. Donc je te conseille de te mettre à 400. Comme ça, tu es à peu près sûr d'avoir une qualité d'image correcte, qui va être propre, sans trop de bruit numérique. Après, on va avoir la netteté. Donc moi, je te conseille de rester sur moyen, puisqu'elle est déjà assez prononcée à mon goût. Couleur, il me semble que par défaut on est sur naturel, je te conseille de te mettre sur neutre, ça va te permettre d'avoir une couleur un peu plus flat, puisque sinon tu peux te mettre en éclatant,
Mais ben, voilà, reste en neutre, comme ça tu vas avoir une image un peu plus flat et tu auras plus de latitude en post-prod. Ensuite, Audioro, donc ça peut être plutôt cool si tu fais des vlogs ski ou VTT, enfin tu vas avoir beaucoup de vent. En fait, l'Audioro, ça va te créer un fichier supplémentaire sur la carte SD avec tous les micros de la caméra. Puisque bah, on a plein de micros tout autour de la caméra. Et donc avec l'Audioro, ça va te permettre de récupérer le son de tel ou tel micro. Puisque bah, un micro, il peut être vraiment pas très bon, alors que celui qui est de l'autre côté de la caméra, eh ben, le son va être bon. Après, on a la réduction du bruit de vent, donc ça, tu peux le laisser en automatique. Donc quand il y a du vent, eh ben, la caméra va essayer de faire au maximum pour qu'on entende au moins ce bruit-là. Et puis enfin, on va avoir tout ce qui est raccourci. Alors les raccourcis, c'est ce que je t'ai montré déjà de base, tu vois, c'est ce qu'on a là sur les côtés. Et donc là, tu vas pouvoir gérer ça aussi ici. Tu vas pouvoir lui dire en bas à gauche, je vais avoir les réglages de balance des blancs. En bas à droite, je vais avoir l'obturateur, etc. Enfin, vraiment, tu modules ça comme tu veux. Voilà comment ça se passe dans les presets. Donc, en conclusion, je te conseille vraiment d'avoir tes réglages couleurs en 10 bits, de fixer tes ISO maximum à 400, 800 grand maximum, parce que j'ai fait des tests et c'est vraiment pas terrible lorsque tu dépasses les 400, 800 ISO. Tu peux mettre les bruits de vent sur auto et profil d'image, tu peux te mettre en neutre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Comme ça, c'est là-dessus où tu auras le plus de latitude si tu souhaites gérer un petit peu la colorimétrie. Lorsque tu reviens sur le menu principal et que tu slides vers le bas, tu vas avoir accès à la galerie, aux médias que tu as enregistrés. Donc à partir de là, tu peux naviguer, tu peux gérer la vitesse de lecture. Donc si tu as enregistré en slow motion, tu as fait des ralentis, bah, tu peux gérer si tu veux que ça lise en slow motion ou normal. Tu peux également mettre des highlights. Donc c'est un petit marqueur, un petit signet que tu vas pouvoir retrouver sur l'application et ça va te permettre de retrouver beaucoup plus facilement les images que tu as sélectionnées sur la caméra. Donc à partir de là, une fois que tu as fait ton preset, eh bien tu peux gérer les raccourcis qui sont sur les côtés. Donc là par exemple, imaginons que j'ai envie de gérer les objectifs, bah, tu vois c'est juste là, je me mets sur objectif et puis là je vais pouvoir avoir plein de possibilités, soit je me mets en linéaire verrouillage de l'horizon. Donc le verrouillage de l'horizon, ça va faire en sorte que l'horizon soit toujours droit. Peu importe dans quelle orientation je bouge ma caméra, eh bien l'horizon sera toujours droit au lieu qu'il bouge. Donc ça c'est plutôt cool comme fonctionnalité. Ça c'était en vidéo, on va faire très rapidement le tour en photo. Donc là pareil, je peux maintenir juste là. Ce qui est plutôt cool, c'est que pareil, tu peux planifier une capture. Donc tu peux lui dire, eh ben, à telle heure tu vas commencer à prendre une photo. Là on se met en super photo. Donc super photo, en gros, ça va faire en sorte que tu aies entre guillemets la meilleure qualité d'image possible. Ou sinon tu peux le mettre en mode RAW, donc ça va apporter le moins de modifications. Donc soit tu te mets en RAW, soit tu te mets en standard, soit tu te mets en HDR, soit super photo. Moi personnellement je me mets en super photo parce que généralement quand je prends des photos avec la GoPro, c'est généralement pour des photos souvenirs. Donc j'ai pas envie de m'embêter à faire des réglages, etc. Donc je laisse en super photo. Après si tu veux apporter des modifications, c'est vrai que c'est mieux de se mettre en RAW. En mode accéléré, cette fois-ci, ça va être plutôt cool. Tu vas pouvoir faire des time-lapse, des time-war. Dans les modes time-lapse accéléré, ce qui va être intéressant, c'est l'intervalle. Donc l'intervalle, ça va être le temps entre deux photos, puisque bah, la caméra va prendre plein de photos, mais entre deux photos, on va pouvoir gérer cet intervalle. Donc ça dépend vraiment du moment et de ce que tu veux faire. Donc si par exemple tu marches dans la rue et que tu as envie de faire un accéléré de quand tu marches dans la rue, il faut avoir un intervalle qui est très court. Donc à ce moment-là, soit tu te mets entre 0,5, 1 seconde, 2 secondes. En revanche, si tu veux faire par exemple un time-lapse des nuages qui défilent dans le ciel, eh bien ça va dépendre du vent. S'il n'y a pas beaucoup de vent, il faut un intervalle qui soit assez élevé. Moi généralement je me mets entre 5 et 10 secondes. Et s'il y a beaucoup de vent, eh bien il faut avoir un intervalle qui est plus réduit. Donc là, à ce moment-là, soit tu te mets entre 2 et 5 secondes. Tu le vois juste ici, ça c'est exclusif à la GoPro 11. On a des modes de light painting. Donc ça c'est super intéressant, c'est hyper créatif. On a par exemple tout ce qui est filet d'étoiles, ça c'est hyper intéressant. Tu vois, on se met juste là et ça va permettre d'enregistrer le filet de l'étoile. Puisque une étoile qui défile dans le ciel, ça va faire une traînée. Et donc là, ça va vraiment permettre de filmer cette traînée. Donc là, tu peux, tout est automatique. Encore une fois, ça nous mâche le travail. On peut gérer la longueur du filet. Donc, est-ce qu'on veut que le filet de l'étoile soit court, il soit long ou au maximum? Donc ça, encore une fois, tu peux gérer. Je te conseille de faire des tests. Le mode Time Warp, qui est très connu sur les GoPro, c'est un mode time-lapse automatique. Donc, en fonction de à quelle vitesse va se déplacer la GoPro, eh bien, la GoPro va adapter la vitesse d'obturation
Et ça c'est vraiment cool, c'est le mode idéal à utiliser si tu veux filmer des accélérés de tes voyages, etc. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement, c'était assez rapide. Je te l'ai dit, c'est pas du tout comme un boîtier, un appareil photo, une caméra, où là on va avoir beaucoup plus de réglages, c'est vraiment très intéressant d'optimiser tel ou tel bouton. Non, là la GoPro c'est quelque chose qui est vraiment fait pour être le plus simple possible tout en nous laissant un petit peu de marge. C'est vraiment pas très compliqué à comprendre et puis la GoPro t'apporte vraiment beaucoup de possibilités créatives, hein, on l'a vu avec tout ce qui est filet d'étoiles, le Hindsight où ça va nous permettre d'enregistrer avant le fait que tu appuies sur le bouton d'obturateur. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont très intéressantes. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler accessoires GoPro. Et oui, ces petites caméras qui sont très connues, que je pense beaucoup de monde possède. Et ce sont des caméras qui, tout seules, finalement, sont pas forcément à leur maximum. Et quand on va leur ajouter plein d'accessoires à droite à gauche, et bien c'est là que ce genre de caméra vont devenir